Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus. Merci, merci. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit sur vous. Voilà, je suis très très heureux de vous retrouver. Eh bien, dites-moi si vous me recevez et si le son est bon. Si vous me recevez, alors passez-moi dans les commentaires. Voilà, dans les commentaires que vous me recevez parfaitement. Eh bien, j'aimerais voir dans les commentaires si vous me recevez. Je vais... Voilà, ça. Voilà. Donc, passez-moi dans les commentaires si effectivement vous me recevez 5 sur 5 dans les commentaires. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Le thème est la puissance de la prière. Comment enflammer l'onction pendant la prière. C'est très important. Comment enflammer l'onction pendant la prière. C'est très important. Donc, c'est notre thème de ce soir. Voilà. Et vraiment, je suis désolé pour tous les désagréments. Voilà. Pour tous les désagréments, je suis vraiment désolé parce que j'ai rien compris. Au début, il n'y avait pas de son. J'ai essayé de régler le son sur mon compte principal, le compte que vous connaissez déjà, qui est Trompette de Gloire. C'est le compte que beaucoup de personnes connaissent. Malheureusement, ce compte-là n'est pas trop connu. Donc vraiment, je ne sais quoi faire, mais je pense qu'on va faire ça comme ça. Il y a un peu de bruit dehors. C'est les aléas du direct, on n'y peut rien. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Et par la grâce de Dieu, voilà, j'espère que on ira jusqu'au bout. Voilà, je ne sais pas si, parce que je n'arrive pas à voir vos commentaires. Attends que je regarde, j'arrive pas à voir vos commentaires. J'arrive vraiment pas à voir vos commentaires. Voilà, ok, voilà, maintenant je crois que ça va. Voilà, je crois que ça va, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Désolé pour la qualité de l'image, si l'image, parce que je sais pas, mais j'ai l'impression que l'image n'est pas aussi fluide que sur l'autre compte lorsque j'utilise le matériel, bien sûr. Ça, je suis allé directement sur Facebook. Je n'ai pas utilisé de matériel. Voilà, donc je ne sais pas si l'image également est bonne. Elle est bonne chez vous. Si l'image est bonne, si le son, voilà. Parce que on va s'assurer que tout aille bien et qu'on va aller par la grâce des dieux. Donc, demeurez bénis. Merci surtout pour votre persévérance. Et jusqu'à là, partagez, continuez à partager. Vous savez, je vais vous dire une seule chose. Ces temps-ci, Facebook est un peu plus regardant sur beaucoup de choses. C'est en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand vous ne partagez pas les directs, par exemple, les personnes qui partagent assez les directs sont localisées par Facebook. Vous comprenez? Voilà. Sont localisées par Facebook. Par exemple, moi, à moi seul, je peux partager pratiquement, je fais 50 partages. Parce que je suis affilié à plusieurs groupes. Donc, je peux faire 50 partages sans problème. Il y a aussi l'administratrice Abi Awi qui peut aussi faire pratiquement 50 partages à elle seule. Et fréquemment, son compte est bloqué parce qu'elle fait beaucoup de partages. Moi aussi, j'en fais. Donc, c'est les partages qui font que Facebook nous bloque. Tout à l'heure, j'étais en train de partager les directs sur le profil Trompette de Gloire. C'est en partageant que Facebook a bloqué complètement le compte. Ils disent que je partage beaucoup les directs. Et selon eux, c'est pas normal, c'est contraire aux règles de la communauté. Vous voyez? Voilà. Donc, quand vous ne partagez pas, on est obligé de partager, faire le travail que vous devez faire. Et ce n'est pas normal. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez l'enseignement de quelqu'un, quand vous venez sur le profil, il faut partager. Voilà, il faut partager. Dès que tu te connectes, tac, en même temps tu fais 15 partages, 20 partages toi seul. Et si on est 10, qu'on fait 20 partages chacun, ça veut dire 200 partages facilement. Mais comment des gens peuvent faire 50 partages
et d'autres en font deux, un ou même une seule partage. C'est pas normal. Voilà, donc je le dis, c'est important pour amener les uns les autres à pouvoir partager massivement les directs. C'est important. Voilà. Aussi, pour pouvoir partager les directs, comment vous devez faire? C'est simple. Allez sur votre page Facebook et puis regardez l'option groupe. Les groupes qui peuvent avoir 100, 200, 300, 500 000 membres ou 3000 membres ou même 100 000 membres. Vous vous abonnez à ces groupes. Quand vous regardez l'achat des groupes, si vous sentez dans ces groupes, les gens admettent que les directs sont partagés, vous vous abonnez à ces groupes-là. Vous donnez l'invitation et puis les administrateurs de ces groupes vont accepter. Quand c'est comme ça, vous êtes affilié à plusieurs groupes. Vous pouvez avoir 20 groupes, 30 groupes auxquels vous êtes affilié. Donc, le partage des directs devient plus facile dans les groupes. C'est comme ça. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. J'ai un problème ici, je n'arrive pas à voir vos commentaires en temps réel. Donc, si je ne vois pas vos commentaires, bon, je ne sais pas comment. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, essayez d'écrire pour voir si... Essayez d'envoyer des commentaires. Amen. Et puis, bon, c'est un commentaire pour voir si je pourrais voir vos commentaires. Sinon, je n'arrive pas à voir les commentaires. Ok. Donc, on va aller rapidement. On va aller rapidement dans le vif de notre prédication. Aujourd'hui, nous sommes à un moment d'enseignement. Et notre nouveau programme du mois d'août a commencé aujourd'hui. Nous sommes le 2 du mois d'août. Donc, notre nouveau programme a commencé maintenant. Nous allons encore répéter notre thème. Donc, le thème est, bien aimé, la puissance de la prière. Comment enflammer l'onction pendant la prière? Comment réussir à enflammer l'onction pendant la prière? C'est très important, bien-aimé. Bien-aimé, pour réussir à enflammer l'onction pendant la prière, c'est simple. Voilà. Il y a 3 clés en or qu'il faut posséder. Et ces 3 clés en or va vous permettre, voilà, d'enflammer l'onction pendant la prière. C'est très important. Et si tu réussis à, bien aimé, à déceler ces 3 clés et à mettre de l'assurance et du sérieux en cela, alors laisse-moi te dire que tu pourras enflammer l'onction pendant la prière. C'est très très important, bien aimé. Et je voudrais simplement te dire une seule chose. Vous savez, les enseignements quand on donne, c'est des enseignements qui doivent nous révolutionner. Nous sommes à une ère où les enseignements donnés doivent nous révolutionner au point où nous serons des chrétiens de qualité. Des chrétiens de qualité pour la gloire de Dieu. Et c'est très très important. Vous comprenez? Voilà, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous bénisse et vous restaure dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le thème est, comme je le dis, la puissance de la prière. Voilà, la puissance de la prière qui est notre thème. Voilà, shalom, shalom à tous ceux qui s'y connectent maintenant, d'ici comme d'ailleurs, qui prennent le direct en cours. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Élisée, viens, enlève-moi le bracelet là, il fait un peu chaud. Mets ça sur 5. Voilà. Donc, non, mets ça sur le 4. Mets ça sur la vitesse 4. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, je disais ceci que, et c'est très important, la puissance de la prière.
La puissance de la prière. Pour tous ceux qui se connectent maintenant, que Dieu vous bénisse. Voilà. Bien-aimés, la prière devient puissante quand elle se repose sur trois clés, sur trois piliers majeurs. Je reprends. La prière devient puissante quand elle se repose sur trois piliers majeurs ou sur trois clés majeures. En ce moment, nous façonnons notre manière de prier. Et notre manière de prier devient si forte, si puissante, qu'elle est capable de faire bouger le ciel. Qu'elle est capable de faire bouger le ciel. C'est très important. Comment enflammer l'onction pendant la prière? Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier, si tu n'arrives pas à enflammer l'onction, c'est que ta prière demeure une prière morte. Vous savez, c'est la différence des gens qui récitent les prières, le Je vous salue Marie, le Notre Père, qui font telle prière, voilà, et qui n'y mettent pas l'onction. Bien-aimé, la prière, ce n'est pas du verbiage creux. La prière, ce n'est pas des paroles prononcées. La prière, c'est toute une autre dimension. Et la prière doit être le kérosène qui fait enflammer l'onction qui est dans notre vie. Et si tu n'arrives pas à enflammer l'onction dans ta vie, ta prière ne pourra pas même pas monter même et dépasser même le plafond de ta maison. Et c'est très important. Voilà. Je dis, la prière devient puissante. La prière devient forte lorsqu'elle répond à trois exigences qui sont les clés majeures qui peuvent nous pousser. C'est très important. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Shalom Jeanne, que Dieu te bénisse du côté de la France. Voilà, on continue. Bien-aimé, quand quelqu'un commence à prier, il y a des raisons qui poussent la personne à la prière. Quand quelqu'un se met à prier, il y a des raisons qui emmènent la personne à la prière. Quand quelqu'un se met à prier, il y a des raisons qui poussent la personne à parler à Dieu. C'est très important. Et la première clé qu'un homme ou une femme doit avoir pendant la prière, c'est la foi. C'est la foi. Tu dois faire pouvoir bouger la clé de la foi pendant la prière. D'aucuns diront non, mais quand on prie à la foi, c'est pourquoi on prie. Non. Mais la foi doit être une clé que tu sais utiliser pendant la prière. Je dis, la foi doit être une clé à savoir manier la clé de la foi pendant la prière. Pendant que tu es en train de prier, comment manipuler la clé de la foi pendant que tu es en train de prier. Voilà, c'est très important. Alléluia. C'est très important. Écoutez-moi très bien. La parole est claire. La parole est claire. Mais que dirons de la foi? Écoutez-moi très bien. La foi, selon la définition que je peux donner, la foi, c'est vrai, Hébreux chapitre 11 nous parle de la foi. La Bible même est un recueil de foi. Voilà, c'est un recueil de foi. Mais quelqu'un qui s'approche de Dieu, le Saint-Esprit lui parle de foi. Et la foi qu'il démontre lui donne une autre connotation de la foi. La foi, selon ce que moi, l'Esprit me dit, c'est la capacité surnaturelle d'ordonner au naturel, d'obéir au surnaturel. Je reprends, je dis, la foi est la capacité surnaturelle qu'un homme, une femme a et qui lui permet d'ordonner au naturel d'obéir
aux instructions et aux injonctions du surnaturel. Vous comprenez? Je vois une personne qui est malade. Dans le naturel, je vois que la personne ne se sent pas bien. La personne ne se porte pas bien dans le naturel. Alors j'ordonne maintenant au naturel d'entendre les instructions du surnaturel. De sorte que le surnaturel doit avoir un impact sur le naturel. Voilà, c'est très important. Si tu arrives à un niveau, bien-aimé, où ta foi, je le dis, où ta foi est incapable d'ordonner au naturel, d'obéir au surnaturel, alors la clé de la foi n'a pas été bien maniée. C'est très important. Je dis bien, la clé de la foi n'a pas été bien maniée. C'est très important. Regardez un peu Matthieu chapitre 20, je crois chapitre 21. Matthieu chapitre 21. On va lire ce passage parce qu'on ne peut pas passer une prédication sans ne pas lire. Voilà. Matthieu chapitre 21. Nous allons lire ce passage-là. Matthieu 21. Alléluia. Matthieu 21, le verset 21 dit ceci. Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous diriez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Et cela se ferait. Regardez un peu. Jésus dit aux disciples, si vous avez la foi, vous allez dire, à ce figuier de sécher, comme je l'ai dit, et vous allez dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Ça veut dire quoi? Naturellement parlant, quand Jésus a maudit le figuier, avant qu'il ne maudisse le figuier, ce n'était pas en fait la saison des figues. Donc c'est tout à fait normal que le figuier ne produise pas. Ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison où le figuier devait donner. Mais en fait, le maître demandait les fruits à ce figuier. Naturellement parlant, le figuier n'était pas dans son temps de donner. Alléluia. Mais parce que le maître en avait besoin et que le figuier n'avait pas été capable de donner du fruit au maître, il va ordonner au naturel, qui est le figuier, d'obéir à une instruction surnaturelle, qu'il devait modifier le figuier de sorte que le figuier puisse sécher. Amen. C'est très important. Je viens petit à petit pour vous expliquer certaines choses. Regardez un peu l'histoire du centenier. Le centenier, Jésus lui dit, est-ce que tu veux que je parte guérir ton serviteur? Il dit non. Il dit non. Que toi tu es plus grand. Dis, ordonne un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, ordonne un mot et mon serviteur sera guéri. Je lui ai dit, waouh. Moi-même qui suis en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Je n'ai jamais vu une telle foi. Waouh. Vous comprenez? Regardez un peu comment ce centenier va utiliser en demandant, parce que la prière c'est une demande, prière veut dire une demande. En demandant au Seigneur, il va utiliser la clé, savoir manier la clé de la foi pour obliger Jésus à commettre à opérer un miracle à
distance. Un miracle à distance. Vous comprenez? Pendant que tu es en train de prier, bien-aimé, quand tu pries, tu es en train de prier, tu pries pour un cas de travail. Pendant que tu pries pour ce cas de travail, tu vois que c'est difficile. Mais la clé de la foi te dit que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Et quand tu pries, parce que tu crois que c'est déjà fait, le doute s'évanouit de ton cœur. Le doute disparaît. Quand le doute disparaît, tu te dis que je crois que c'est déjà fait. On ne s'approche pas de Dieu, on ne prie pas le Seigneur tout en sachant qu'il y a une possibilité d'échec. Non. Et si tu crois qu'il y a une possibilité d'échec, alors l'esprit te dit que tu as tout perdu. Tu as tout perdu. C'est très important, mes amis. Ma foi me dit que quand je prie, oh Dieu est là. Ma foi me dit que je crois que j'ai déjà la chose. Ma foi me dit, ma foi me projette déjà dans la pensée de Dieu. Elle me dit que j'ai déjà la chose et que tout se passe bien. Ma foi me dit que Dieu est à l'œuvre. Ma foi me dit que cet homme sera mon mari. Ma foi me dit que cette femme sera ma femme. Ma foi me dit que ce travail, je vais l'avoir. Ma foi me dit, alors je prie. Quand je prie, mon zèle tourne autour de ma foi. Alléluia. Mon zèle tourne autour de ma foi. Mon zèle tourne autour de ma foi. C'est très important. Ma foi me dit que Dieu ne me laissera jamais tomber. Bien-aimé, comment manier la clé de la foi dans la prière? Comment, bien-aimé? La plupart des déclarations prophétiques, sont les domaines dans lesquels on doit fortement axer pour pouvoir faire bouger notre foi. Pendant la prière, il faut beaucoup déclarer prophétiquement sur sa vie. Je le répète, pendant la prière, il faut déclarer prophétiquement sur sa vie. Des gens qui prient sans même déclarer le prophétique. Le prophétique active la foi et la foi enflamme l'onction pendant la prière. C'est très important. Je reprends. Le prophétique pendant la prière active la foi et la foi enflamme l'onction pendant la prière. C'est très important. Quand quelqu'un prie, il doit prophétiser qu'il n'est pas un loser. Non, 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 je ne suis pas un perdant. Non, je ne suis pas un loser. Je ne peux pas perdre. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Alors je ne peux pas perdre. Dieu est avec moi. C'est très important. Amen. Je dis Dieu est avec moi. Je ne suis pas un loser. Alléluia. Mais que les gens parlent. Que les gens disent tout ce qu'ils peuvent dire. Que les gens disent tout ce qu'ils peuvent dire. Mais je sais que je ne suis pas un loser. Je sais, quel que soit tout, dans le service, le travail que je fais. Oh, je sais que Dieu est avec moi. Je sais qu'il me soutient. Je sais qu'il me fortifie. Prophétise sur ta vie. Quand tu pries, bien-aimé, prophétise sur ta vie. Même si c'est compliqué et que tu ne vois pas les choses, marche sur le prophétique. La prière a besoin du prophétique.
Il n'attend pas qu'un prophète vienne te dire des choses. Mais toi-même prophétise sur ta vie. Le prophétique fait marcher la foi. Aïe, aïe, aïe. Ça fait marcher ta foi. Ça te dit non, je crois que Dieu agira. Je crois que Dieu agira. Je crois que Dieu fera. Je crois qu'il le fera. Je saigne ces choses. Même si ma famille m'a rejeté. Même si les gens ont dit telle chose. Mais je sais que je ne finirai pas comme ça. Dans le prophétique de Dieu, je suis appelé à réussir. Je suis appelé à avancer. Là, je n'altérera point les promesses de Dieu sur ma vie. Je crois que Dieu agira. Et quand tu commences à prier, bien-aimé, tu vas voir qu'en toi-même, malgré que tu pries, même tu es timide, mais il y a une force une force centrifuge qui va naître en toi, où tu vas commencer à prier sans te rendre compte. C'est ça, bien-aimé. Jesus. Vous savez, les gens, quand ils prient, c'est pourquoi Jacques a dit que si tu pries que tu n'espères même pas que la chose s'accomplisse, ce n'est pas la peine de prier. Ce n'est pas la peine de prier. Voilà, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Les gens déposent des papiers, on dit, hé, ici, là, on dit, quand tu déposes tes papiers d'immigration, là, ça peut te prendre 6 mois, ça peut te prendre 1 an. Toi, tu dis, mon Dieu me dit, il dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Si pour toi, ça fait 6 mois, si pour toi, ça fait 1 an, pour moi, là, ça ne fera pas 1 an. Pour moi, ça ne fera pas 6 mois, parce que je veux marcher selon la foi. C'est important. Vous avez trop marché dans les copies. Copier la foi des... Non, la foi ne se copie pas. La foi ne s'imite pas. La foi se découvre. La foi se découvre. Elle ne s'imite pas. Elle se découvre. Non, je ne fais pas comme l'autre. J'ai vu comme l'autre fait. Mais moi, je ne fais pas comme lui. Mais plutôt moi aussi, j'apprends à découvrir la foi qui est cachée en moi. C'est très important. Je découvre la foi qui est cachée en moi. C'est très important. Regardez un peu. Jésus était sur la barque. Il était sur la barque. Et après, il dit aux disciples, allez-y. Les disciples vont. Jésus, il ne monte pas, il est là, il est quelque part. Au beau milieu de la nuit, il va voir que il y a quelqu'un qui marche sur l'eau. Ah! Il dit, Pierre, les autres voient, ils sont étonnés. Mais ils sont étonnés. Il dit, mais attends, mais c'est qui ça? On dit, non, c'est Jésus. Il dit, bon, si c'est toi, là, attends, je vais marcher sur l'eau pour aller vers toi. Bien-aimé, celui qui prie prend des risques. La prière, c'est le domaine des risques. La prière, c'est le domaine des risques. C'est dans la prière qu'on apprend à prendre de grands risques. C'est dans la prière. Il dit à Pierre, rejoins-moi sur le bateau. Il dit non, d'abord, il dit, Pierre, rejoins-moi sur les eaux. Pierre, rejoins-moi sur les eaux. Et là, Pierre se lève. Il dit, je vais aller vers toi. Il descend. Pierre commence à marcher. Quand Pierre marche sur l'eau, voyez, il y a il dépose des pieds. Il avait les regards fixés sur le Seigneur. La parole nous dit que la mer se déchaîne. Et quand la mer se déchaîne, au lieu d'avoir les regards fixés sur le Seigneur, la mer, il regarde la mer qui se déchaîne au lieu de regarder le Seigneur. Dans la prière, tu entendras plusieurs voix. Pendant que tu pries, quand tu rentres dans la prière, dans les premiers instants de la prière, il y aura des voix qui vont s'entrechoquer dans ton esprit.
la voix du Saint-Esprit, la voix des démons et la voix de ta chair. Il y a 3 voix qui vont se battre pour avoir le contrôle de ta vie. Voilà, il dit bien, il y a 3 voix majeures. Pendant que tu es en train de prier, il y a 3 voix majeures qui vont se battre dans ton homme intérieur pour pouvoir avoir le contrôle. Il y a premièrement, et la première voix qui se précipite, c'est d'abord la voix des démons. La voix des démons qui se précipite. La deuxième voix qui se précipite, c'est la voix de ta propre chair. Toi-même, ton moi intérieur. Et la troisième voix qui vient, après avoir vaincu les autres, c'est la voix du Saint-Esprit maintenant, qui prend le contrôle. C'est très important. Voilà. Alors, si tu sais reconnaître ces 3 voix, c'est pourquoi quand Jésus a dit à Pierre, rejoins-moi sur les eaux, hey, il marche. Et quand il marche, il avait d'abord les regards fixés sur Jésus d'abord. Un regard fixé sur le Seigneur d'abord. Voilà. Regard fixé sur le Seigneur d'abord. Voyez? Et après cela, dès qu'il commence, en même temps, les vagues se lèvent. Les vagues se lèvent. Les vagues à gauche. Les vagues à droite. Il va commencer à entendre les voix des démons pour dire, hey, est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui marche sur l'eau? Pierre, ce que tu fais là, tu prends des gros risques. Tu vas t'enfoncer, Pierre. Et la mer là, il y a des requins, il y a des baleines, il y a Et Pierre, c'est pas possible. Et Pierre, attention, hein, Pierre, là où tu es là, tu peux pas t'avancer. Aïe, 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 aïe. Tu es en train de prier. Et tu dis, Seigneur, là où je suis, j'ai besoin de 100 000 roupies, de 200 000 roupies, ou bien de 1000 euros, ou bien de 20 000 euros, pour pouvoir faire quelque chose qui va éclater ta gloire. Et tu pries. Et la voix te dit, hey, toi tu es sûr. Regarde un peu, dans ta famille là même, qui a une fois eu cette somme-là? Dans ta famille, depuis tu es là, qui a une fois vu la somme comme ça? Tu n'as jamais vu ça. Donc, il ne faut même pas te fatiguer pour la prière. Il faut prier, demande des choses raisonnables à Dieu. Le premier piège, c'est quoi? Il te dira, hey, écoute, demande des choses qui sont raisonnables à Dieu. Toi, tu es là, tu demandes des choses. Écoute, demande des choses qui sont raisonnables. Il ne faut pas demander des choses qui sont de là. C'est trop. Vous voyez, il y avait un témoignage comme ça. Dans le témoignage, il y avait des gens qui priaient. Et j'étais en train de prier. Ils priaient. Et il y avait un homme qui demandait, hey Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu me donnes 50 euros. C'est compliqué. Il y avait des gens qui priaient pour demander au moins 100 000 euros. D'autres même demandaient même 1 million d'euros. Parce qu'ils avaient des projets vraiment de façon, de grands projets. Et l'autre dit, il me donne 50 euros. Et dit, mon frère, pardon, prends tes 50 euros, il faut nous laisser tranquilles. Nous leur demandons 1 million d'euros à Dieu. Parce qu'on ne peut pas venir nous fatiguer tes 50 euros là. Alléluia. C'est juste une manière de dire que quand tu as cœur de demander quelque chose à Dieu, ne regardez pas les circonstances. Ne regardez pas les circonstances, mais demande cela à Dieu. Parce que Dieu n'a jamais fixé les baromètres de la foi non. La foi n'a pas de baromètre. La foi n'a pas de baromètre. La foi n'a pas de baromètre, bien aimé. La foi, elle est limitée. Une personne qui a la foi, il n'y a rien qui peut le bloquer. Rien ne peut le bloquer. Rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut l'empêcher. C'est très important. Alléluia. Voilà.
Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez un peu, savoir manipuler ou manier la clé de la foi pendant la prière. Pendant la prière. Pour enflammer, bien aimé, l'onction dans la prière. C'est très important. Faut prier. Tu pries. Tu pries. Et tu as l'impression que ta prière est stationnée. Tu as l'impression que ta prière ne bouge pas. C'est très important. Tu as l'impression que ta prière ne bouge pas. C'est très important. Bien-aimé, ta prière doit bouger. Ta prière doit être enflammée. Non. Dieu recherche des gens qui prient. La prière, ce n'est pas une récitation. Enflamme-toi, enflamme ton onction dans la prière. C'est cela que Dieu veut. Deuxième clé majeure qu'il faut avoir pour enflammer l'onction pendant la prière, c'est la révélation. C'est la révélation. Nous sommes à 3 clés et nous voyons la deuxième clé. Voilà. Nous voyons la deuxième clé. Deuxième clé majeure, c'est la révélation. Si vous avez un cahier déjà noté là où vous êtes, c'est la révélation. La révélation. Je dis bien la révélation. Amen. La révélation. Bien-aimé, celui qui veut enflammer l'onction pendant la prière doit prier avec révélation. Doit prier avec révélation. Celui qui prie avec révélation. Oh Jésus. Celui ou celle qui prie avec révélation, prie avec le cœur de Dieu selon l'orientation du Saint-Esprit. Si vous comprenez, je reprends. Je dis, la deuxième clé, c'est la révélation. Celui qui prie par révélation, prie selon Dieu, prie selon le Seigneur, prie selon le cœur de Dieu. C'est très important. Et vous devez prier selon le cœur de Dieu. Si tu ne pries pas selon le cœur de Dieu, tu ne peux pas être exaucé. Tu seras fade dans la prière. Tu auras envie même d'arrêter la prière. Parce que tu ne pries pas selon le cœur de Dieu. Alléluia. Tu ne pries pas selon le cœur de Dieu. C'est très important. Priez avec le cœur de Dieu. Bien-aimé, la puissance de la prière ne se déclenche pas forcément par nos propres mots. Vous comprenez? Je reprends. La puissance de la prière ne se déclenche pas par nos propres mots, mais elle se déclenche par les mots que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Est-ce que vous comprenez? Partagez le direct, c'est important. Voilà. Ceux qui sont là, partagez notre moment de direct. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je reprends. Et je dis que la prière, enflammer notre onction de la prière,
Ne demande pas que nous utilisions nos propres mots. Parce qu'on dit non, non, dis tes propres mots. Non, 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 non. C'est pas tes propres mots. Parce que tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu avec des mots qui viennent de ton... Non, non, de ton cœur, non. Parce que qui parle de prière parle d'inspiration profonde. Et qui nous inspire? C'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Donc, quand tu es en train de prier, tu dois demander instamment dans ton cœur en disant à Dieu, oh Dieu, fais remonter tes désirs dans mon cœur. Fais remonter tes propres mots. Les mots que le Saint-Esprit m'inspire. Et que je puisse parler selon toi. C'est très important. C'est très important, mes amis. C'est très important. Regardez un peu ce passage-là. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, que plusieurs d'ailleurs connaissent ce passage. Romains chapitre 8, le verset 26 à 27. La parole nous dit même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez, il dit, celui qui sonde les cœurs, Dieu sonde les cœurs, connaît, il dit, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Ici, esprit est mis avec un grand E. Ça veut dire, celui qui sait quelle est la pensée de Dieu. Et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, ce n'est pas les propres mots, mais c'est le mot de Dieu. En fait, la prière, ça veut dire que Dieu lui-même met des mots pour que je puisse... Aïe, 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 aïe. En fait, voyez, Dieu sait, si tu ne connais pas quelqu'un, tu viens voir quelqu'un qui ne le connaît pas, comment tu vas lui parler pour que son cœur soit convaincu? Comment tu vas lui parler pour que son cœur soit dans la joie? Comment tu vas faire? Tu ne le connais pas. La première fois que tu vois un homme, comment tu vas faire? Vous voyez, c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Parce que le Saint-Esprit connaît mieux le Seigneur, connaît mieux Dieu. Il le connaît. Et comme il le connaît, c'est lui-même qui nous aide dans la prière. Et il met les paroles dans notre bouche pour qu'on puisse toucher le cœur. On puisse toucher le cœur de Dieu. Oh my God. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu lui-même il met les paroles dans notre bouche. Le Saint-Esprit met les paroles dans notre bouche. Il dit, tu veux dire ça non? Tu veux parler non? Tu veux parler à Dieu? Dis ceci, dis cela, parle comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Dans la prière, voici comment tu vas faire. Fais ceci comme ça, parle comme ça. Inspire, mets-toi à genoux, lève-toi, loue le Seigneur, chante, fais ceci, fais cela. C'est pourquoi pendant la prière, tu as l'impression que tu as envie de chanter. Tu pries, tu as envie de chanter. Mais c'est que tu es conduit par le fruit du Saint-Esprit qui te conduit, qui te dit fais ceci, fais cela. Voici comment tu dois orienter les choses afin que tu puisses toucher le cœur de Dieu. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Voilà. Il faut qu'on apprenne à enflammer l'onction en nous. Flammer l'onction, c'est très important. Voilà. C'est très important. Et vous voyez, c'est pourquoi Jésus lui-même là, quand Pierre lui a dit, apprends-nous à prier, est-ce que Jésus a dit à Pierre, utilise les mots de ton cœur? Est-ce qu'il a dit? Attendez, vous poser la question.
Quand les apôtres demandent au Seigneur, Pierre, il dit, oh Seigneur, il dit Jésus, apprends-nous à prier. Est-ce que Jésus a dit, utilise les mots de ton cœur? Non. Il a dit, vous allez dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est le mot de Dieu. C'est le mot du Seigneur. Pierre va apprendre. C'est pourquoi le Notre Père est tout. C'est pas une prière. En fait, quand tu rentres dans la profondeur, le Notre Père est comme. C'est vaste. C'est une prière vaste. Apprendre à décortiquer le Notre Père, ça revient à dire que c'est prier. Voilà. Si tu décortiques le Notre Père, tu peux prier dans le Notre Père là, toute la journée, de minuit jusqu'à minuit. La seule prière de notre Père là. Je dis bien la seule prière de notre Père, tu peux prier de minuit à minuit, 24 heures, sans interruption. Parce que c'est en fait l'ossature, c'est le squelette de la prière en tant que telle que Jésus a montré à ses disciples. Vous comprenez? Donc Jésus montre, il montre en fait l'ossature de la prière. Comment est-ce qu'il doit faire? Prier par la révélation. C'est très important. Je vous envoie à prier par la révélation. À prier par la révélation. Non, ne priez pas parce qu'il faut prier. Ne priez pas parce qu'il faut prier. Il faut prier par la révélation. Priez parce que il faut que Dieu me parle. Qu'est-ce que je dois dire? Il faut qu'il m'oriente. Aujourd'hui, dans la prière, il peut dire non. Il faut prier par la supplication. Et tu pries par la supplication. C'est pourquoi, vous voyez, Romains chapitre 8, c'est une prière de supplication en fait. Quand il dit l'esprit, il dit ceci que l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. En fait, c'est la supplication. C'est la supplication. Amen. C'est très important. C'est la supplication. C'est très important, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Troisième clé majeure. Troisième clé que nous devons avoir. Troisième clé que nous devons avoir pour enflammer l'onction, c'est l'unité avec le Saint-Esprit. Oh. L'unité avec le Saint-Esprit. Troisième clé majeure pour enflammer l'onction pendant la prière, c'est l'unité avec le Saint-Esprit. C'est très important. L'unité avec le Saint-Esprit. Être un avec Dieu. Être un avec Dieu. Pendant la prière, mon esprit ne se dissocie pas du Saint-Esprit. Mais je suis un avec lui. Je suis un avec lui. C'est très important. L'unité est la capacité que donne la prière fervente à être un avec Dieu. Vous comprenez? Je reprends, je dis, l'unité est la capacité que donne la prière à être un avec Dieu, avec le Seigneur. Avec le Seigneur. C'est très important. Dans l'unité, pendant la prière, dans l'unité, on demande au Créateur qu'on n'est rien sans lui. C'est que quand tu pries là, tu dis dans ton cœur, tu n'es rien sans le Seigneur. Tu n'es rien sans lui. Et tu deviens un avec lui. De sorte que si lui, il se dissocie de toi,
tu n'es rien. C'est que tout ton espoir est sur lui. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Regardez un peu. La femme et l'homme. La femme et l'homme. En fait, quand on prie, dans la prière, l'unité nous met dans un rapport entre l'époux et l'épouse. J'ai dit, pendant la prière, l'unité que nous développons nous donne un rapport entre l'époux et l'épouse. Le rapport entre l'époux et l'épouse. Vous comprenez? Voyez, l'époux et l'épouse sont une seule chair. Sont une seule chair. Et si, pendant la prière, je deviens un seul esprit avec le Seigneur. De sorte que je m'empresse à accomplir sa volonté. C'est pourquoi Esaïe a dit, l'Esprit a dit, qui enverrai-je? Esaïe était connecté, il était un avec Dieu. Il dit, Seigneur, envoie-moi. Il dit, Seigneur, envoie-moi. Quand tu es un dans la prière, tu ressens, bien aimé, les sentiments de Dieu. Tu ressens les sentiments de Dieu. Tu ressens le besoin de Dieu. Tu ressens ce que Dieu veut. Sans même que le Saint-Esprit te dise fais ceci. Mais parce que tu es un connecté avec le Saint-Esprit, tu ressens ce que Dieu veut. Tu ressens l'unité de cœur, l'unité d'esprit avec Dieu. Tu ressens ça toi-même. Tu ressens dans ton cœur qu'il faut que tu partes évangéliser. Tu dois aller faire ceci. Tu dois aller faire cela. C'est l'unité qui fait que Dieu découle ses désirs dans notre cœur. Et l'envie de faire l'œuvre abonde en nous. Parce que nous sommes un. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis un avec mon Père. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Alléluia. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est parce qu'ils sont un. Parce qu'il y a une unité pas possible. Une telle unité, une telle unité. Vous comprenez? Être un avec. Je suis l'épouse. Voyez, l'épouse est le prolongement du pouvoir de l'époux. L'époux est le chef. L'épouse est le prolongement du pouvoir de l'époux. Comprenez? Donc quand tu es un dans la prière, tu veux prolonger le règne de Dieu dans ta vie. Et le règne de Dieu auprès des autres. Tu veux prolonger le règne de Dieu. Prolonger le règne de Dieu. C'est très important, bien-aimés. Soyons un. Comment manier la clé de l'unité? Quand tu pries, pendant que tu pries, dis Seigneur, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Fais de moi la femme. Seigneur, oh, quand Jésus priait à Gethsemane, il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté. Il se mettait dans la condition de l'épouse, bien qu'il était l'époux, mais sur la terre, dans la mission, il était comme l'épouse. Il disait à Dieu, Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais parce qu'on est unis d'esprit, c'est ta volonté que je veux accomplir et non pas ma volonté. C'est ça, bien aimé. Et non pas ma volonté. Et non pas ma volonté. Non pas ma volonté. C'est très important. Alléluia. Et en maniant ces trois clés en or, votre manière de prier va changer.
ta façon de parler à Dieu. Non, ça va changer. Ça va complètement changer. Ta manière de prier, ça va complètement changer. Ça va changer. Tu auras un autre dynamisme dans la prière. Tu seras dynamique dans la prière. Et ça va t'étonner toi-même. Que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur transforme ta manière de prier. Je prie qu'il transforme ta manière de prier. Et qu'il te transforme totalement au nom de Jésus. Qu'il te change. Que le Seigneur te transforme. Qu'il te transforme au nom de Jésus. Transforme ta vie maintenant totalement. Te transforme maintenant. Et qu'il booste ta relation. Qu'il booste ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je reprends que normalement, ce n'est pas sur ce profil que je tiens mes directs. Voilà. Mais j'ai été suspendu sur mes comptes principaux. Voilà, donc comprenez, je m'attellerai à débloquer cela et à voir ce que Facebook, si Facebook peut faire ça rapidement, je m'attellerai à ça. Donc que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. On se retrouve prochainement, ce sera le mercredi matin à notre émission Prière des héros. Prière des héros, notre émission Prière des héros, ce sera le mercredi. Mercredi à partir de 5h15 de Paris et 23h15 des États-Unis et du Canada. Allez, demeurez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et puis je vous souhaite une excellente soirée bénie. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Que Dieu vous bénisse.